Bienvenue à vous aujourd'hui chez Victoria Game. Salut Mathieu. Salut Guillaume, salut tout le monde. Salut à vous. Aujourd'hui une petite vidéo pour faire l'unboxing de la boîte Terre Pirate. Ah bah ma grande fierté, donc un grand jour pour moi, j'espère que ça va vous plaire. Quelque chose de très nouveau pour nous chez Victoria Game, puisque depuis quelques temps on a fait une espèce de passerelle sur les jeux de plateau et les jeux de cartes. On aime toujours autant les jeux de figurines, mais on s'intéresse davantage à des produits plus populaires. Voilà. Mathieu, tu as brièvement édité, créé... C'est ça, voilà, ça Terre fait des années voilà, que je crée des jeux. J'ai sorti donc Terre Pirate avec Michael Nardi et Hervé Bécasse. On avait une ancienne édition et là on va ouvrir justement la réédition du jeu, donc l'édition 2019, avec un contenu entièrement fabriqué en France justement par Victoria Game. Voilà. Et Terre Pirate, pour peut-être leur situer, jeu de plateau, 6 joueurs. Ouais, c'est ça, du 2 à 6 joueurs, ouais. Un jeu familial, accessible parfois même dès 8 ans. S'il y a un adulte autour de la table, il n'y a aucun problème voilà, pour y jouer, pour découvrir. Simple d'accès, la chasse au trésor. Voilà, chasse au trésor, pirate, on va évoluer dans un archipel et c'est à celui qui ira le plus trouver de trésors. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette réédition? Un plastique léger, comme dirait Adrien. Je sais. Ça, c'est du solide. Hop. Alors c'est Victoria Game qui a réimprimé les composants à l'intérieur, à savoir les cartes de jeu et les livrets. Puisqu'on a une belle activité de fabrication maintenant. Je suis comme un gamin à Noël, moi. Pourtant, on ne peut pas dire que tu le connais pas celui-là. Non, c'est vrai, mais voilà, il y a un petit kiff à ouvrir, à avoir la version toute corrigée, toute belle, toute neuve. Donc dedans, bien sûr, un livret de règles. Donc vous pourrez constater qu'il est passé de 4 à 8 pages. On lève les flous, on corrige les coquilles. Voilà, le jeu est beaucoup plus accessible et moins de questions pour le joueur. On va retrouver dedans une punchboard avec les divers éléments qu'on ira placer justement sur le plateau. Ça peut être des bonus, des trésors, des trous dans la coque et bien sûr les petits bateaux qu'on pourra mettre sur leurs standees afin d'évoluer dans l'archipel de Terre Pirate. Hop, nous avons donc le plateau. Donc Terre Pirate, c'est un jeu qui est entièrement illustré à l'aquarelle, c'est-à-dire que Hervé Bécasse, l'aquarelliste, a réalisé plus de 70 toiles pour pouvoir donner vie à ce jeu. Nous avons donc une toile d'aquarelle qui a été illustrée sous ces formats-là, qu'on a pris en photo de définition et qu'on a imprimé pour votre plus grand plaisir, j'espère. Voilà, donc on évolue sur ce plateau, on se déplacera sur les petits points blancs, on ira choper des trésors grâce à des combos d'objets sur les îles, et au plus rapide et au plus coriace des pirates qui gagnera. On retrouvera nos cartes made in France donc. Hop, on a donc 200 cartes dans ce jeu. Des objets, donc divers objets, on en a parlé pour trouver les trésors sur les îles. On va avoir des cartes pirates, puisque dans Terre Pirate, nous incarnons un pirate qui a réellement existé. Une petite anecdote sur le côté de la boîte qui expliquera pourquoi ce pirate a ce rôle. Donc par exemple, Barbe Noire est offensif. On aura donc 13 cartes d'action de pirates par personnage jouable. 2 à 6 joueurs pour la version de base. Hop. Alors la carte, elle est découpée en zones qu'on voit avec des petits dessins d'écume là. On fera un petit zoom maintenant. Et donc il y a différentes zones et on se déplace sur les différents points. Effectivement, avec des cartes, donc il n'y a pas d'usage de dés. C'est vraiment quelque chose de très instinctif finalement. Je pioche une carte et j'avance. Complètement, hasard raisonné, voilà. Qu'est-ce que je veux faire? À moi de prioriser, de gérer ma main. Hop, on a les cartes canon que j'ai oublié de présenter, pardon, qui vont nous permettre de donner des trous dans la coque à nos adversaires, ça va les affaiblir, on va gagner plus facilement les abordages. D'autres cartes objets, les cartes déplacement dont tu parlais justement Guillaume, des valeurs, donc voilà ce qui supprime les dés, des valeurs sur chacune des cartes qui nous donnent une possibilité d'action. Et des cartes événements. Une partie c'est en moyenne 8 tours, il y a 16 événements différents, ça va justement pimenter un petit peu la partie, attention aux attaques de kraken, aux tempêtes, aux échanges de mains avec le voisin. Voilà, pas mal d'interactions et de perturbations de stratégie. Ouais, exactement, perturbations, j'allais dire du sel et du poivre dans la partie. Ça c'est la cuisine que j'aime. Pour éviter que les meilleurs joueurs l'emportent toujours sur les moins bons. Et ouais, complètement, tout le monde a sa chance. Et donc la dernière des pioches à présenter, eh bien les pioches abordage. Les abordages, donc un système de surenchère, et puis suite à une victoire en abordage, on ira piller le bateau adverse. Un trésor, une carte pirate, pourquoi pas, et pourquoi pas un bonus qu'on aura précédemment, qu'il aura précédemment trouvé sur une île. Alors pour faire simple, chaque joueur donc va bouger son bateau. Il a 3 actions, c'est ça, il pioche 3 cartes parmi 4 possibilités.
se déplacer, naviguer, aller chercher des objets pour pouvoir trouver le trésor sur chaque île, faire un abordage, un peu de violence, et puis balancer des coups de canon, sinon c'est pas les pirates. Ah bah voilà, on est des pirates, faut quand même y aller quoi. Donc plein de façons de gagner au final. Et de jouer. Ça c'est le contenu de la boîte de base. On peut peut-être expliquer pour ceux qui connaissent déjà que tu as sorti une extension. Eh bah, complètement. Ça c'est la nouvelle de l'année pour le moment pour Rossignol Édition, c'est justement l'extension Capitaine. Donc pour les vieux loups de mer, les pirates que vous êtes, eh bien on vous a créé 4 nouveaux personnages, une extension 100% fabriquée en France comme on le disait au début de la vidéo. Et ces 4 nouveaux personnages vont nous amener un peu plus de profondeur dans le jeu. On va pouvoir justement voler plus facilement les bonus à nos adversaires. On va pouvoir leur voler le reseller. Donc le reseller c'est un bonus qui permettra à un joueur de piocher plus de cartes par tour. On va pouvoir échanger notre main avec celle des adversaires. Bref, beaucoup plus de subtilité et d'interaction à découvrir dans cette extension. Hop. On a parlé tout à l'heure justement des petites anecdotes sur chacune des pirates. Et bien là on retrouvera une anecdote sur chacun d'entre eux. Donc Charlotte de Berry, Jack Rackham, Charles Vane et Henry Jennings que nous retrouverons dans cette extension. Hop. Ça commence à en faire du matos. Alors donc, les cartes de Charlotte de Berry, l'Indomptable, un personnage historique, une légende, on ne sait pas trop. Les premiers textes en fait sur ce personnage ont commencé 200 ans après sa mort. On va ici introduire le corsaire Henry Jennings. C'est une sorte de passerelle vers une prochaine extension où on mettra en scène justement la Royal Navy, puisque Henry Jennings combattait pour Lord Hamilton avant de le trahir. C'est une belle histoire que tu me racontes là. N'est-ce pas? T'es passionné des pirates ou pas? T'es passionné des pirates à la base? Alors à la base pas des masses, mais en fait depuis que j'ai créé ce jeu là, j'ai un pote passionné de pirates qui m'a contacté, il m'a raconté plein d'histoires, alors depuis j'adore ça quoi, complètement. Merci Morgan d'ailleurs. Donc Charles Vane, que vous avez peut-être pu voir dans la série Black Sails, série télé. Hop, l'instable. Et nous avons le séducteur, hein, bien sûr, Jack Rackham, qui avait combattu en fait sur le bateau de Mary Red et Anne Bonny. Anne Bonny que nous retrouverons dans la boîte de base. Donc voilà, pas mal de petites histoires sur ces personnages. Bon, bah écoute Mathieu, merci pour cette petite présentation très brève et très rapide. Il y aura d'autres extensions ou pas? Ouais, Terre Pirate c'est vraiment un genre d'univers, un monde qui est amené à évoluer. Donc là on a 4 nouveaux pirates, on va avoir une extension qu'on pourra coller en fait sur le côté de la map. Donc on pourra jouer soit sur un décor Indonésie, soit sur le décor Caraïbes comme ça, ou alors coller les 2 cartes pour jouer en 4 contre 4. Avant ça, je pense, on aura l'extension Kraken. Un joueur incarnera le Kraken et il devra empêcher une équipe de pirates de trouver tant de trésors. Donc ce sera du semi-coopératif. Voilà, et d'autres modes de jeu qui viendront après, mais on verra ça par la suite. Bah merci Mathieu alors, et puis donc à très vite dans une petite vidéo de présentation de jeu. Avec plaisir, merci beaucoup. À bientôt. Salut.